Shalom, shalom à tous. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Recevez chez vous la paix du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Recevez le shalom de Dieu. Alléluia. Le shalom de Dieu, la paix de Dieu qui est la véritable paix. Alléluia. La Bible dit, il nous donne la paix. Alléluia. Pas comme le monde la donne. La Bible dit, Jésus-Christ nous donne la paix, pas comme le monde nous la donne. Parce que quand le monde nous donne la paix, c'est un semblant de paix. Alléluia. C'est une paix artificielle. Alléluia. Alléluia. C'est une imitation de paix. Ce n'est pas la vraie paix. Quand le monde nous donne la paix, ce monde nous donne la paix, il prépare la guerre. Pour le monde, faire la paix, c'est préparer la guerre. Pour Jésus, faire la paix, ce n'est pas du tout préparer la guerre. Pour Jésus, faire la paix, c'est donner la réelle paix. Alléluia. C'est donner la réelle paix. C'est pourquoi la Bible l'appelle le prince de paix, le roi de la véritable paix. Acclame le prince de paix. Acclame le roi de la paix. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alors, shalom à tous ce matin. Nous sommes à notre émission habituelle. Alléluia. Enseignement et études bibliques APD. Ce matin, nous serons dans l'Ancien Testament. Actes chapitre 78. Alléluia. Ça veut dire lecture de la Bible. Alléluia. La partie 78. Lecture de la Bible selon l'Ancien Testament. Partie 78. Acte 78. C'est la partie. On aura plusieurs parties selon toute l'étude de la Bible. Gloire à Jésus. Pour que tous ceux qui nous suivent puissent se retrouver. Alléluia. Donc, cette émission vise à lire la Bible tous les jours afin de vous amener à aimer la parole de Dieu, afin de vous amener à prendre votre Bible. Vous savez, la Bible n'est pas un simple livre. Ce n'est pas un livre que vous devez mettre dans votre armoire pour que ça reste dans l'armoire. La Bible n'est pas faite pour être gardée dans les bibliothèques, mais à être lue et méditée. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas de Bible. C'est déplorable puisque Dieu a rendu la Bible disponible pour tous. Alléluia. La Bible est disponible aujourd'hui pour tous. Avant, il n'y avait que quelques privilégiés qui l'avaient. Mais aujourd'hui, Dieu a fait en sorte que tout le monde ait la Bible. Dieu veut qu'on ait la Bible, pas pour la garder, mais pour la lire, la méditer, la comprendre, et lui obéir, la pratiquer et la vivre. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Cependant, beaucoup de chrétiens n'ont pas de Bible. Quand un chrétien a une Bible, alléluia, il la met dans la bibliothèque. S'il ne l'a pas mis dans la bibliothèque, il l'utilise comme un coussin. Un saut. Quand il dort, il dit, je vais mettre la Bible comme mon oreiller. Si les sorciers veulent m'attaquer, la Bible va me protéger. Ce n'est pas comme ça la Bible protège. Il faut que tu manges la Bible. Je parle de manger spirituel. Ça veut dire que tu la lis, tu la comprends. Alléluia. Tu fais un avec la Bible. Elle rentre en toi, elle est en toi, elle demeure là-bas. Et donc, comme tu la connais, tu la comprends, tu peux lui obéir. C'est comme ça qu'elle te protège. La Bible te protège en lui obéissant. Mais la Bible n'est pas un livre de magie pour te protéger. C'est parce que tu lui obéis que Dieu lui-même t'accorde sa protection. Tu médites la Bible, tu lui obéis, c'est Dieu qui te protège. Gloire à Jésus. Amen, amen. C'est pourquoi cette émission vise à vous faire lire la Bible tous les jours. Pas seulement à la lire, mais à la méditer. Pas seulement à la méditer, mais à la croire. Pas seulement à la croire, mais à la comprendre. Pas seulement à la comprendre, mais lui obéir, la pratiquer, la vivre. Pratiquer la Bible, c'est la vivre. Alléluia. Vivre la Bible, c'est la pratiquer. Lui obéir. C'est quoi Jésus pouvait dire en Jean 8, verset 31. Si vous demeurez dans ma parole, c'est alors que vous êtes réellement mes disciples. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons voir Acte 78. Hier, nous avons vu Acte 77. Alléluia. Qu'est-ce que nous avions dit? Acte 77 correspondait à quel chapitre? Quel livre d'abord? Quel livre? Exode chapitre 10. Correspondait à Exode chapitre 8, suite et fin. Gloire à Jésus. Nous savons que la Bible est divisée en deux grandes parties, Ancien et Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, nous avons 4 groupes de livres. Nous sommes sur le premier groupe de livres. Et le premier groupe de livres, le Pentateuque, comprend 5 livres. Nous avons vu le premier livre, Genèse. Nous sommes sur Exode. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Allons-y. Nous allons faire le rappel de Acte 10. Rapidement, les micros. Amen. Gloire à Dieu. Yes. Hier, nous avons retenu comme leçon, on a dit, après l'étude biblique, on a dit que quand le Seigneur veut délivrer
son peuple, il délivre avec tout ce qui lui appartenait. C'est puissant, vas-y. Voilà. Vu que Pharaon avait dit au peuple de partir, mais de laisser leur troupeau, le pain, tout ça. Or, dans l'Ancien Testament, c'est ça que le peuple d'Israël allait prendre pour adorer leur Dieu. Yes. Avec tout. Amen. Acclame la puissance de la parole. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Nous voyons que, comme leçon, on avait vu hier, comme la servante de Dieu l'a dit, alléluia. Nous avons vu hier, comme leçon aussi, que l'Éternel Dieu, quand il nous délivre proprement. Quand l'Éternel Dieu nous délivre, il nous délivre totalement. Rien ne reste. Quand on parle de délivrance, alléluia, aucun d'entre nous n'est descendu du ciel. Parmi nous tous ici, aucun d'entre nous n'est venu du ciel comme ça. Nous sommes tous nés des parents. Alléluia. Parfois, nos parents ne sont pas des chrétiens. Même quand ils sont chrétiens, nous-mêmes, on n'est pas forcément des chrétiens. Chacun doit avoir une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, on voit qu'on a été dans le passé des païens, des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Et c'est ce qu'on appelle l'Égypte. Alléluia. Vous avez vu que c'est le même mécanisme. De la même manière que Israël était esclave en Égypte depuis 430 ans, 400 ans, et il a mis 30 ans de bonus dessus. Ça fait 430 ans. Alléluia. C'est de la même manière, nous, on ne connaissait pas Dieu avant. Nous étions en Égypte, nous étions dans le monde. L'Égypte, c'est le cerveau du monde. Et de la même manière que Dieu a dit, Moïse va libérer mon peuple de l'Égypte, Dieu veut que chaque homme qui ne le connaît pas encore sorte du monde. Alléluia. Et quand nous sortons du monde, Dieu va nous préparer. Alléluia. Il va nous préparer. Et cette préparation, avant d'entrer dans la Jérusalem céleste, nous allons passer par le désert, qui est un lieu de formation. De la manière Israël a fait le voyage, il a fait un voyage dans le désert. Nous aussi, nous faisons notre voyage, notre marche vers la Jérusalem céleste, notre marche vers l'éternité, notre marche vers le ciel. Alléluia. Donc c'est un temps de préparation. Et de la même manière qu'Israël va connaître des épreuves dans... Israël a été éprouvé en Égypte. Israël a été éprouvé par la mer Rouge. Israël a été éprouvé dans le désert. De la même manière, nous aussi, quand on est sorti du monde, Dieu est en train de nous former dans les épreuves. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Donc nous sommes en train d'entamer notre voyage. Mais quand Dieu nous délivre, quand il nous fait sortir de l'Égypte, il dit rien de nous, rien nous appartenant, rien de ce qu'il nous a donné depuis le sein de notre maman, depuis le ventre maternel, ne doit rester en Égypte. Il nous a donné une étoile. Alléluia. Il nous a donné une destinée. Il nous a donné un avenir, un devenir. Alléluia. Il a mis une grâce sur nous. Il a mis plusieurs bénédictions spirituelles, matérielles, financières à tous égards sur nous. Il veut qu'on sorte de l'Égypte avec tout ça. Mais ce n'est pas là la volonté du diable. Le diable veut que, il dit, bon, si vous tenez vraiment à sortir, bon, sortez, mais laissez vos bénédictions, vos grâces, vos richesses. Alléluia. Et Dieu nous a enseigné hier qu'on ne doit rien laisser par la bouche de Moïse. Ça équivaut à quoi? Une délivrance totale. Allons-y. Et puis hier aussi, on a vu que le Seigneur a amené les ténèbres sur l'Égypte. Ah, ok. Donc, ce que le pharaon, les Égyptiens adoraient. Voilà. Et puis, là où le peuple d'Israël était, ils étaient épargnés des ténèbres là. Yes. Donc le pharaon a envoyé des espions pour aller voir là-bas. Et ils ont vu qu'il y avait la lumière. il y a lumière à Goshen même. Goshen, il y a lumière jusqu'à... Pendant que en Égypte, ils sont là où vivent les Égyptiens. Pendant que là où vivent les Égyptiens, ils sont dans les ténèbres. Ténèbres même, on ne se voit même pas l'un l'autre. On ne voit rien même. On ne voit rien. Cependant, à Goshen, les Hébreux sont dans une éclatante lumière. Sont dans une lumière éblouissante. Sont dans une lumière totale, véritable. Alléluia. C'était un contraste. Ça veut dire quoi? Ici et puis ici, là, ce n'est pas la même chose. Il y a une très grande différence. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu as bien compris ça. J'aimerais poser la question. Pourquoi pendant qu'un côté est dans les ténèbres, un côté est dans la lumière? Ça représente quel camp? Ces deux entités, ténèbres et puis lumière, représentent quel camp?
Oui, micro. Ténèbres représente le camp du diable. Ténèbres représente. Les ténèbres représentent quoi? Le camp du diable. Le camp du diable, oui. Et la lumière. Le camp de l'ennemi, oui. Et la lumière. Représente le camp de Dieu. La lumière représente le camp de Dieu. La Bible ne dit pas que notre Dieu est lumière. Amen. Amen, amen. Mais l'autre camp, c'est le camp des ténèbres, de l'obscurité. Ils pensent qu'ils connaissent. Oh, ils ne connaissent absolument rien. Mais si tu connaissais, tu as quitté là-bas même. C'est parce que les hommes ne connaissent pas l'ennemi. Alléluia. On ne sait pas qui est le diable. Le diable n'a rien de bon en lui. Alléluia. Il n'y a rien de bon en lui. Parce que n'oubliez jamais que dans l'esprit, un être ne donne que ce qu'il a. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Il n'y a pas la guérison dans le diable. Il n'y a pas la santé dans le diable. Il n'y a pas le bonheur dans le diable. Il n'y a pas le bien dans le diable. Il ne peut jamais vous donner ces éléments. Ce n'est qu'illusion. Amen, amen. Jésus a dit en Jean 10, il a dit quoi? Moi, je suis le bon berger. Il dit, lui, il est le bon berger. Mais il dit l'autre. En parlant de l'autre, il parle de qui? L'ennemi, le diable. Il dit, il vient pour voler. 1. Il vient pour voler. 2. Il vient pour égorger. 3. Il vient pour détruire. Est-ce que si on te vole, c'est une bonne chose? Si on t'égorge, c'est une bonne chose? Si on te détruit, c'est une bonne chose? Ceux qui servent le diable, s'ils savaient, c'est 3 choses que le diable ne peut que leur donner. Il fait semblant de te donner le bonheur. Villa, voiture, geste. Mais tu vas aller dans le feu avec ça. C'est même pas vraie voiture. Plusieurs sorciers ont dans l'esprit des avions, des hélicoptères, des voitures. Mais c'est des boîtes d'allumettes, c'est des feuilles. C'est des balais. Les avions, c'est des balais. Dans le physique, voilà ce que ça. Dans le spirituel, ils voient ça comme des bonnes choses. Il y en a qui voient des queues en or, des queues en diamant. Il y a certaines filles à qui la sirène des eaux, l'esprit de sirène, lui dit que tu as vu ta queue là, il y a mis encore l'or, il y a mis un diamant. C'est des bêtises. Si Dieu ouvre tes yeux, que tu vois ce qu'est, c'est la pourriture. Ce n'est pas une queue en diamant. Et puis tu as fait quoi une queue? Nous sommes des hommes. Est-ce que les hommes ont des queues? Quels sont les êtres qui ont des queues? C'est des animaux. Ils te rabaissent au rang d'animal en te promettant une queue en or, une queue en diamant. Gloire à Jésus. Comprenez bien le monde spirituel. Allons-y, c'est vendredi. Je pense aussi que le Seigneur a amené les ténèbres sur l'Égypte et la lumière sur Goshen, là où il y avait le peuple d'Israël. Je pense que le Seigneur voulait montrer à Pharaon que lui est le Dieu tout-puissant, pour lui montrer sa puissance, pour qu'il vienne vers lui. Amen. Mais le cœur de Pharaon est resté intact. Est resté endurci. Acclame la puissance de la parole de Dieu, s'il te plaît. C'est la vérité. Alléluia. Chaque camp était symbolisé par sa représentation. Là où habitent les Égyptiens, par les ténèbres, l'obscurité. Là où habitent les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, représenté par la lumière. Et dans l'esprit, dans le spirituel, c'est ce que nous représentons réellement. Quand dans l'esprit, quelqu'un voit, quand quelqu'un a la vision, qui voit un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, quelqu'un qui sert Jésus-Christ, il le voit comme dans le feu. Alléluia. Il le voit comme lumière et il brille. Quel est le premier rôle de la lumière? C'est de briller. C'est de donner sa lumière. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Donc, c'est ce qui représentait ces 2 camps. Est-ce que vous avez vu, vous avez vu un 3e camp au milieu? Il n'y a pas de 3e camp. Il y en a qui disent, moi je ne suis pas sorcier, je ne suis pas un Jésus-Christ, je suis au milieu. Je ne suis pas méchant, je ne tue pas les hommes. Tu te mens pour rien. Il n'y a pas 3 camps, il y a 2 camps. Ou bien tu es avec Jésus, ou bien tu es avec le diable. Il n'y a pas 3 camps. Quiconque n'est pas avec Jésus est avec le diable. C'est la vérité. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Si tu n'es pas avec Jésus, tu es avec le diable. Quelqu'un comprend? Amen, amen. On continue. Qu'est-ce qu'on a vu hier encore? Qu'est-ce qu'on a vu hier encore? Dépose la tête. Amen, amen. Oui. Micro. Gloire à Jésus.
On continue les leçons rapidement. Soyons prompts. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Allons-y vite. Nous avons dit que si tu n'adores pas Dieu avec ton argent, le diable va régner sur ton argent. Nous avons dit hier que toutes les actions que nous posons, c'est une adoration. Nos paroles sont une adoration. Nos faits sont une adoration. Nos gestes sont une adoration. Alléluia. Nos biens aussi sont une adoration. Notre argent est une adoration. Donc, quand tu donnes ton argent à Dieu, tu es en train d'adorer Dieu avec ton argent. Alléluia. Mais si tu retiens ton argent, tu es en train d'adorer qui? Tu es pris par un esprit de cupidité. C'est l'esprit de mammon. Gloire à Jésus. On a dit ça hier aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Très bien. Donc hier, nous sommes arrivés à la 9e plaie. Dieu a promis d'envoyer combien de plaies? 10 plaies. Depuis un bon moment, nous sommes en train d'étudier les plaies. Une plaie après une plaie. Une plaie, c'est quoi? Dieu dit, je vais envoyer des plaies. Une plaie, c'est un fléau. Un fléau, c'est quoi? C'est un malheur. Donc nous sommes au 9e malheur du peuple de l'Égypte. Amen. Que Dieu a envoyé sur eux. Amen, amen. Ça nous enseigne quoi dans l'esprit? Quand tu obéis à Dieu, est-ce que Dieu envoie des malheurs? Mais le fait même de désobéir à Dieu, ce n'est pas Dieu qui envoie, mais c'est ta désobéissance qui t'envoie le malheur. C'est une sentence, c'est un jugement. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc nous sommes à la 9e plaie. Allons-y. Donc hier, quelle autre leçon nous avons vue? C'est l'essentiel des leçons. Amen, on continue. Donc aujourd'hui, nous sommes en ATH 78 qui correspond à Exode chapitre 1. Hier, nous avons fini par quel verset? Hier, nous avons fini le chapitre 10. Donc aujourd'hui, nous entamons le chapitre 11. Gloire à Jésus. Nous allons lire. Nous prions tous ceux qui nous suivent en ligne sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous munir de votre Bible. Vous pouvez prendre Exode chapitre 11. Nous allons faire la lecture biblique. Tous les serviteurs servants de Dieu, veuillez aussi prendre vos Bibles. Exode chapitre 11. Et je lis avec respect les Écritures. Exode chapitre 11. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera aller, il vous chassera même d'ici. Gloire à Jésus. Pourtant, hier, qu'est-ce que Pharaon avait dit à Moïse? Hier, Pharaon a mis Moïse en garde. Pharaon a dit à Moïse, si jamais tu viens devant moi encore, si mes yeux là voient ta tête encore là, je vais te faire tuer. Est-ce que Pharaon était à même de tuer Moïse? Est-ce que Pharaon a droit de vie et de mort sur Moïse? Moïse était qui? Hein? Moïse est un serviteur de Dieu. Nous, les serviteurs de Dieu, le diable n'a pas droit de vie et de mort sur nous. Seul notre Créateur, Jésus-Christ de Nazareth, a droit de vie et de mort sur nous. Alléluia. Amen, amen. Le diable n'a pas droit de vie et de mort sur un enfant de Dieu. Mais il faut que tu restes attaché à ton Dieu. Il faut que tu restes coché à la parole de Dieu. Il faut que tu obéisses à la parole de Dieu. Alléluia. Il faut que tu restes toujours attaché à ton Créateur. Tant qu'un enfant de Dieu obéit à Dieu, le diable ne pourra rien faire contre lui. Puisque la Bible dit en Psaume 34, verset 8, l'ange éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache au danger. Donc ton obéissance est une protection pour ta vie, toi enfant de Dieu, toi serviteur de Dieu. Le diable n'a jamais droit de vie et de mort sur un enfant de Dieu. Il a droit de vie et de mort sur ceux qui ne sont pas protégés, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ en eux, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mais il n'a pas droit de vie et de mort sur eux. Le diable n'a pas non plus accès à nos pensées. Un enfant de Dieu, le diable n'a pas accès à ses pensées. Quelqu'un comprend cela? Vous comprenez? Mais le diable peut avoir accès, pendant qu'il n'a pas accès à tes pensées. Si tu as en toi des mauvaises pensées, les mauvaises pensées appartiennent à qui? Appartiennent au diable. Alléluia. Donc, si le diable trouve en toi, le diable a accès en toi à tout ce qui lui appartient. Le diable n'a pas accès aux pensées d'un enfant de Dieu. Mais il a accès à ce qui lui appartient dans l'enfant de Dieu. Amen. C'est-à-dire, si tu fais entrer en toi des choses qui appartiennent au diable, le diable va avoir accès à toi. Quelqu'un comprend? Amen, amen.
La colère appartient à qui? La colère vient de qui? Du diable. Le mensonge vient de qui? S'il en est le père, il en est le papa. Alléluia. Alléluia. L'orgueil vient de qui? Il a été le premier orgueilleux. Amen, amen. Les rancunes, les rancœurs viennent de qui? Le diable. Tant que tu as en toi ces choses qui sont des caractères du diable, tu ouvres les portes, tu donnes au diable accès à ta vie. Quelqu'un comprend? Donc, Pharaon dit, il menace Moïse, il le menace de mort. Tu ne peux rien lui faire même. Parce que tout ce que le diable veut faire, tant qu'il n'a pas la permission de Dieu, il ne peut rien. Vous vous rappelez de l'histoire de Job? Pour qu'il aille chicoter Job, il faut que Dieu dise, bon, va le chicoter. C'est Dieu qui lui donne la permission. Pour qu'il aille éprouver Dieu, il faut que Job, il faut que Dieu lui dise, va faire. Mais attention, il ne faut pas toucher à ça. Dieu lui donne des limites. Il est limité. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Donc Moïse dit, ah, c'est toi qui me menaces. Moi-même là, tu n'as même plus voir mon visage. Aïe, voir le visage d'un serviteur de Dieu. Quand tu vois un serviteur de Dieu, il peut prier pour toi. Alléluia. Il peut intercéder pour toi. Alléluia. Il peut parler à Dieu en ta faveur. Maintenant, toi, tu le menaces pour dire, il ne faut plus jamais venir dans ma présence. C'est toi qui paie. Qui paie? C'est le pharaon qui paie. Alléluia. Si tu ne veux pas voir un serviteur de Dieu, on dit un serviteur de Dieu. Il est le représentant de Dieu sur la terre. Alléluia. Si tu ne veux pas le voir, c'est que tu vas rester comme ça. Donc Pharaon menace Moïse sur ça. Alléluia. Et il dit, je ne veux plus jamais te voir, sinon tu as... Moïse dit, tu l'as dit. Moïse dit, c'est toi-même qui as confessé ça de ta bouche. Tu ne vas plus me voir parce que nous, là, bientôt, on gagne en temps. On sort de l'Égypte même. On aura notre délivrance totale tout à l'heure, même dans quelques instants. Donc tu l'as dit, tu ne vas plus nous voir ici. On va quitter ton pays là. Alléluia. On va sortir de l'Égypte. Que quelqu'un acclame la puissance. Alléluia. L'Éternel dit à moi, je ferai venir encore une dernière plaie, c'est-à-dire un dernier fléau, un dernier malheur. De sorte que c'est ce Pharaon qui vous retient, non? Lui-même, là, il va vous vomir, il va vous chasser même. Alléluia. Il va vouloir même se débarrasser de vous. Tellement vous serez une épine dans ses dents. Alléluia. Tant qu'il vous a encore, il n'aura que des douleurs et des souffrances. À tel instant qu'il va vous rejeter. Dieu dit, il va vous chasser. Verset 2, parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Gloire à Jésus. Un vase, c'est quoi? C'est un récit. C'est un récipient. Un vase peut être de terre. Alléluia. Un vase peut être en argile, peut être de terre. Il peut être aussi en bois. Un vase peut être en bois. Un vase peut être en métal. Un vase peut être en or. Donc il y a des vases vils et il y a des vases précieux. L'Éternel Max, il dit quoi? Il dit, parle, que chacun demande à son voisin et à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Deux catégories de vases. Vases d'argent et des vases d'or. Un vase d'argent, c'est quoi? C'est un vase qui est fait en fondant la matière qu'on appelle l'argent. Et un vase en or, c'est quoi? En fondant l'or. Alléluia. Et on fabrique ce vase-là. Donc, c'est l'image d'un vase vil et un vase précieux. Le vase vil, c'est qui? Nous sommes des vases vides. Alléluia. L'homme, alléluia, dans sa chair, alléluia, est vil, n'a aucune valeur. Gloire à Jésus. Mais quand ce vase, tant que l'homme est rempli d'orgueil, il est rempli de lui-même, il devient un vase méprisable aux yeux de Dieu. Mais quand le vase, homme, alléluia, se vide de son orgueil, de sa méchanceté, de sa suffisance, alléluia, se vide complètement, il devient un vase vide. Alléluia. Et quand il s'approche de Dieu, il est en train de dire à Dieu, je suis vide, je n'ai rien, je ne suis rien. Viens me remplir de ta présence. Viens me remplir de ton esprit. Quand Dieu vient remplir le vase, ce vase devient un vase honorable. Ça devient un vase de qualité. Parce que ce vase-là transporte Dieu. Il transporte l'esprit de Dieu. Il transporte la présence de Dieu. Acclame. Si tu veux acclamer, tu acclames bien. Alléluia. Donc aujourd'hui, ce que Moïse est en train de dire ici, c'est
Le chrétien est un vase d'honneur. Pourquoi? Est-ce que par nous-mêmes nous sommes un vase d'honneur? Non. Nous ne sommes rien. Gloire à Jésus. Mais nous sommes des vases d'honneur à cause de l'esprit que nous transportons, à cause de la présence que nous communiquons, à cause de la lumière de Dieu qui habite en nous. Nous devenons des vases d'honneur. Alléluia. Des vases d'honneur qui devons honorer le roi des rois. Vases d'honneur parce que nous devons honorer le roi de gloire avec ce qu'il a mis en nous, avec ce qu'il a déposé en nous. Gloire à Jésus. Donc, Moïse dit, l'Éternel dit à Moïse, il dit, dis-leur, ils n'ont qu'à demander des vases d'or et des vases d'argent. Verset 3. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse est devenu comment? Le premier jour que Moïse est entré dans le palais de Pharaon, Pharaon l'a pratiquement chassé. Pharaon l'a pratiquement humilié. Lui a dit, je ne connais pas ton Dieu là. Qui est l'Éternel pour que moi... Dégage là-bas. Moi j'ai plein de grosses statues ici. Ton Dieu qu'on ne voit pas là. Moi j'ai fait, ouais. Sors de mon palais. Il a pratiquement humilié Moïse et tous les serviteurs de Dieu. Il dit tous les serviteurs de Dieu. Tous les serviteurs de Pharaon se moquaient au même rythme de qui? De Moïse. Ça vous représente qui? À la croix, Jésus a été humilié. Il a été moqué, il a été souffleté. On l'a giflé, on a craché sur lui. On l'a humilié. Alléluia. Pourtant, il était en mission pour le salut de l'humanité. Moïse était en mission pour le salut du peuple hébreu, pour le peuple hébreu. Amen. Et Dieu lui a dit, va te présenter. Il était un envoyé. Alléluia. Il était un envoyé. Et quand il allait répondre, quand tu es envoyé de Dieu là, ne pense pas que tout va toujours bien se passer. Hein. Alléluia. Il y a des tribulations. Il y aura des persécutions. Il y a des gens qui prêchent un évangile. Ils prêchent un évangile. Viens dans notre église, tu ne vas plus jamais souffrir. Tu ne vas plus jamais tomber malade. Tu ne vas plus jamais avoir faim. Ce n'est pas la vérité. Gloire à Jésus. Jésus nous a dit, il dit, moi, le bois vert. Un bois vert, c'est un quoi? C'est un bois qui a la vie. C'est un bois qui lui-même est la vie. Un bois qui communique la vie. Il dit, moi, le bois vivant. Si on m'a persécuté, on m'a en plus forte raison, vous, le bois sec. Le bois sec, c'est qui? C'est nous. Nous ne nous donnons pas nous-mêmes la vie. Nous recevons la vie de Christ. De la part de Christ. Amen. Amen. Donc nous sommes comme des bois morts. C'est Christ qui nous donne la vie. Mais Christ lui-même, là, qui lui donne la vie? Personne ne lui donne la vie. Il est lui-même la vie. Mais malgré cela, il a été persécuté. Il dit, moi, le bois vivant, si j'ai connu les épreuves, les difficultés, la persécution, la Bible dit, Jésus pleura. Jésus a eu des sentiments de tristesse quand son ami Lazare est mort. Alléluia. Mais en plus, voyons nous. Mais il dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc Moïse qui a été rejeté, humilié par le pharaon au début, la Bible nous dit maintenant que Moïse était très considéré. Il a fini par devenir très considéré en Égypte. La pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs a fini par devenir la principale de... Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Alléluia. Moïse ici est une préfiguration de Christ. Moïse est venu faire quoi au peuple hébreu? Il est venu les sauver. Il est venu les libérer. Qui est venu nous sauver, nous libérer, nous les chrétiens? Jésus. Moïse était une préfiguration. Acclame la puissance de la parole. Alléluia. Moïse, en tant qu'envoyé, en tant que préfiguration de Christ, alléluia, en tant que sauveur du peuple hébreu, c'est celui qui est allé pour les retirer de l'esclavage depuis 400 ans, il est venu les faire sortir. Il est un intermédiaire. Quand tu es un envoyé, tu es un messager, tu es un intermédiaire. Et tout intermédiaire, quelle est la situation d'un intermédiaire? Celui qui fait l'intermédiation. Qu'est-ce qui se passe? Il le fait entre deux entités, entre deux groupes de personnes. Alléluia. Amen, amen. Quand deux personnes sont en palabre, l'intermédiaire, il vient pour mettre la réconciliation. Il vient pour faire la médiation. Gloire à Jésus. Or, les deux sont en palabre. Quand les gens sont en palabre, qu'est-ce qui se passe? On se donne des coups. Maintenant, toi qui viens au milieu, tu apprends quoi? Tu reçois les coups. Mais il y a des gens qui veulent faire intermédiation sans recevoir des coups.
Il y a des chrétiens qui prêchent un message. Non, viens, tu as servi Jésus, tu ne vas plus jamais souffrir. Ah, celui qui fait intermédiation, celui qui est l'intermédiaire là, il peut prendre des coups. C'est pourquoi Jésus a pris des coups. Les coups que Jésus a pris là, il ne méritait pas ça. Il n'a jamais péché. Mais comme il y avait palabre entre Dieu et puis nous, il est venu se mettre au milieu pour ne pas que Dieu nous détruise. Jésus est venu se mettre au milieu. Et c'est lui qui a pris les coups. C'est pourquoi Jésus a été blessé. Isaïe 53 dit quoi? Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui devait tomber sur nous, la punition qui devait tomber sur nous, est déjà tombée sur Jésus. Et par les meurtrissures de Christ, Jésus a été meurtri, il a été affligé, il a été blessé, il a été humilié, il a été rejeté, il a été maltraité pour que toi et moi nous ayons la paix. Alléluia, nous ayons la guérison, nous ayons la santé, nous ayons la vie. Et la vie dit par ces meurtrissures, nous sommes guéris, nous sommes sauvés. Acclame la puissance de notre Dieu. Jésus fut le parfait intermédiaire. Tu as reçu ici que Moïse au début a été humilié, rejeté. Mais aujourd'hui Dieu dit quoi? Il dit quoi? Il dit l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte et aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Voici quelqu'un qui a été humilié. Le peuple se moquait de lui. À cause de nous, Jésus allait à la croix. Les gens l'ont souffleté, on l'a craché sur lui, on l'a humilié. Alléluia. Les deux brigands qui étaient à la croix, et lui, il y a un qui se moquait de Jésus. Il dit, toi là, si tu es vraiment Dieu là, faut nous sauver, puis il faut te sauver toi-même. Regardez la moquerie. Alléluia. Tu es Dieu, non? Tu n'as pas dit que tu es le roi des Juifs. Il faut te sauver toi-même. Et puis si tu t'es sauvé, tu t'es libéré de la croix, tu vas venir, tu vas nous libérer aussi. Il se moquait de Jésus. Il se moquait de mon Dieu. Il se moquait du roi de gloire. Mais l'autre brigand lui a dit, toi là, ne crains-tu pas Dieu? Celui-là, nous là, ce n'est que justice. Si nous souffrons, si on a été cloué à la croix, c'est parce qu'on est brigands, on est des voyous. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Si quelqu'un fait le mal, on doit le juger, le condamner. Donc nous là, ce n'est que justice. Mais lui là, il n'a rien fait de... Même le gouverneur Ponce, il a dit, il n'a rien fait de... Plusieurs ont confirmé que Jésus n'a jamais péché. Jésus n'a rien fait. Cependant, il se retrouvait au milieu de deux brigands. Alléluia. Les deux brigands, Jésus était comme... Jésus a été mis où? Au milieu. Donc Jésus, spirituellement, il est où? Quelle est la position de Jésus? Jésus est au milieu. Quelqu'un qui est au milieu, il est où? Il est au centre. Alléluia. Quelqu'un qui est au centre, on ne peut pas le contourner. On ne peut pas le dépasser. On ne peut pas l'éviter. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il est au centre. La Bible dit, il est la principale de l'angle. Alléluia. Il est au milieu de tout. Si même les historiens veulent parler, vont dire 800 ans avant Jésus-Christ, 900 ans avant... Aïe, tu es historien, tu n'as pas dit que tu ne crois pas en Jésus. Mais pourquoi tu es obligé de dire le nom de Jésus toujours? Il faut dire 800 ans avant Paul, 800 ans avant Pierre. Tu es obligé de dire Jésus. Tous les hommes qui sont sur la terre, quand ils étudient l'histoire, la géographie, sont bien dit, oui, 2000 ans avant Jésus, 400 ans après Jésus. Il va dire le nom de Jésus, parce que Jésus est au centre, parce que Jésus est au milieu, parce que Jésus est incontournable, il est indépassable. Rien ne peut le dépasser, rien ne peut le supplanter, rien ne peut être au-dessus de lui. Il est le centre de tout. Quel est cet être qui a cette position-là? Quel est cet être? C'est Dieu qui a cette position. Alléluia. Il est Dieu. Il dit avant qu'Abraham ne soit, à moi-même je suis. Il s'est révélé à Moïse comme je suis. Le je suis, ça veut dire quoi? Il n'était pas, il n'est pas, il ne sera pas. Il est. Hier, oh, je suis. Aujourd'hui, oh, je suis. Demain, je suis. Il est celui qui n'est jamais passé, qui n'est jamais dépassé et qui ne passera jamais. Qui est toujours le même. La Bible dit quoi? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Acclame bien ton Jésus. Si tu veux acclamer, tu acclames bien. Tout ce que tu veux faire pour ton Dieu, il faut bien faire ça. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit que Moïse au début était rejeté. Moïse allait faire l'intermédiation entre Dieu et puis Pharaon. Alléluia. Il allait faire les mains. Il a été humilié. Il y a des serviteurs de Dieu qui veulent faire l'œuvre de Dieu sans rencontrer d'humiliation.
sans rencontrer des difficultés, sans jamais tomber malade, sans souffrir un peu pour l'œuvre, sans se fatiguer un peu. Ils veulent toujours être à l'aise, ils veulent toujours être bien. Et moi, là, on ne me parle pas mal. Si tu ne me parles pas mal, j'abandonne votre truc et puis je m'en vais. Aïe. C'est pour qui tu fais? C'est pour toi-même. C'est pour que tu ailles au ciel. Alléluia. Ce n'est pas pour quelqu'un que tu fais, ce n'est même pas pour Dieu. Est-ce que Dieu a besoin de nous? Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a besoin de personne. La Bible l'appelle le bienfaiteur et le tout suffisant. Le tout suffisant, c'est celui-là qui n'a besoin de rien. Qui n'a besoin de... Il est tout suffisant. Il a tout pleinement en lui. Il ne manque de rien. Il n'a aucun besoin. Nous les hommes, nous avons des multitudes. Jésus n'a aucun besoin. Dieu n'a aucun besoin. Il n'a besoin de rien. Il n'a besoin de personne. Il peut faire sa chose lui-même. Il peut faire ce même. Alléluia. C'est une grâce s'il nous invite à le servir. Quelqu'un comprend? Donc ne te mets jamais devant. Mets Jésus devant. Parce qu'il dit, je suis le prêt. En Jean 1, en Apocalypse 1, verset 8, il dit, il est le premier. Alléluia. Apocalypse 2, il dit, il est le premier. Apocalypse 13, 21, 13, il dit, il est toujours le premier en tout et pour tout, partout. Jésus est le premier. Mais avant que Jésus ne soit le premier, il a été d'abord humilié. Alléluia. Pour atteindre la gloire, il faut passer par la croix. Alléluia. Pour atteindre le sommet, il faut descendre dans la vallée. Jésus est descendu avant de monter. Quelqu'un comprend? Alléluia. Tu es un serviteur de Dieu, tu ne veux jamais souffrir. L'œuvre de Dieu là, c'est trop difficile. Ah, vraiment, on est trop. Vraiment, on est dans la chaleur. Vraiment, souvent, on a faim. Aïe. Quand je dis souvent aux serviteurs de Dieu à l'école biblique, quand il me dit le docteur, pourquoi quand on devient chrétien, là, on devient pasteur, pourquoi on n'est pas tout de suite milliardaire? Pourquoi? Je leur dis, quand Israël, il a dit, inspirez-vous de l'histoire d'Israël. Quand Israël était esclave en Égypte et que Dieu les a fait sortir, est-ce qu'ils sont tombés directement en Canaan? Est-ce qu'ils sont tombés directement en Canaan? Non. Israël était un peuple en Égypte qui n'avait pas d'armée. Ils n'avaient pas de terre. Ils n'avaient pas de grandes richesses. Ils n'avaient pas d'armée. Ils n'étaient pas bien structurés. Alléluia. Mais aujourd'hui, regardez Israël. Ils ont une terre. Ils ont une armée. Ils sont pratiquement le peuple le plus riche de tout le monde entier. Parce qu'ils ont fait alliance avec Jésus-Christ. Depuis d'Israël, Abraham, Isaac et Jacob. Depuis les patriarches. Dieu, le Dieu que nous adorons, il est le Dieu qui garde l'alliance. Il veille sur son alliance. Il dit jusqu'à 1000 générations. Même toi qui le sais aujourd'hui. Tu ne le sais pas pour toi seul. Tu le sais pour toi, pour tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, ainsi de suite, jusqu'à la 1000e génération. Pour tes frères, pour tes soeurs, pour ta famille biologique, mais aussi pour ta famille spirituelle, pour ton église, pour le corps du Christ. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? C'est très puissant ce que Dieu dit ici à Moïse. Il dit, Moïse a été rejeté au début, il a été humilié, mais aujourd'hui, il est très considéré. Dieu ne dit pas il est très considéré en Égypte. Ça vous montre ici la voix de qui? Ça vous montre ici la préfiguration de qui? Jésus de Nazareth. Acclame la puissance. Allons-y au verset 3. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse même était très considéré, il dit très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai à travers le pays, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Waouh, 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 waouh. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole. Que quelqu'un dise la dernière plaie est terrible. Elle est dévastatrice. Waouh, la dernière plaie. Vous savez, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dieu a commencé doucement un Pharaon. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu patient, c'est un Dieu amour. Tu ne le connais pas quand il est encore comme un bébé. Vous savez, un païen, il est comme un bébé. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il est comme un enfant.
Est-ce que vous savez que dans l'esprit, un enfant de 12 ans qui connaît Jésus-Christ et un vieillard de 60 ans qui ne connaît pas Jésus, l'enfant de 12 ans est plus sage et plus intelligent que le grand de 60 ans. Qui c'est ça? C'est vrai ou c'est faux? Acclame la puissance de la parole. Dans l'esprit, un jeune homme de 12 ans, de 14 ans qui connaît Christ, son créateur, alléluia, il est plus sage, il est plus sœur qu'un quelqu'un qui est un adulte ou un vieillard qui ne connaît pas Jésus. Alléluia. Amen, amen. La Bible nous dit que Dieu a commencé doucement, doucement. Vous savez, quand nous sommes encore des païens, Dieu commence doucement. Quand tu ne connais pas Dieu, là, tu es comme un bébé. Dieu te voit comme un bébé. Vous savez pourquoi Dieu va doucement à les païens, à des gens qui ne le connaissent pas encore? Parce qu'ils ne le connaissent pas encore. Donc, Pharaon ne connaissait pas Dieu. Dieu allait doucement, doucement avec. Dieu pouvait envoyer des lions, des panthères, des tigres, des caïmans pour les ravager. Il a envoyé l'eau, il a changé l'eau en sang. Il a envoyé grenouille. Il n'a pas envoyé crapaud. Hein? Crapaud là, sa peau est rugueuse. Le crapaud il mord. Il a venin. Alléluia. S'il te mord, il tue même souvent les serpents. Il a envoyé des grenouilles. C'est-à-dire, le jugement est comme un amusement, mais ce n'est pas un amusement. C'est comme si Dieu est en train de s'amuser, mais Dieu ne s'amuse pas. Il est dans le sérieux. Alléluia. Mais il commence doucement. De la même manière qu'il a créé le monde en 6 jours, il peut faire comme ça, et puis l'ascension, il s'en va doucement. Il va petit à petit, de manière progressive. Il commence à être des petites plaies. Et puis il monte le niveau. Aujourd'hui, nous avons étudié 9 plaies aujourd'hui. Dieu envoie la dernière plaie. Dit dernière plaie. C'est le dernier kata. C'est la dernière frappe de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire ce coup-là, quand Dieu donne ça, c'est un coup KO. Après ce coup-là, tu ne peux pas rester encore sur le ring avec Dieu. Alléluia. Tu dois fléchir chez nous. Tu dois jeter l'éponge. Tu dois dire, Seigneur, tu m'as vaincu, je ne peux plus. Ça, c'est le dernier coup de Dieu. Dieu a appelé ça la mort des premiers-nés. Et l'Éternel Dieu dit, ça va arriver en Égypte. Le jugement, ce jugement, cette dernière plaie sur toute l'Égypte. Mais ça ne va pas, ça va toucher les Égyptiens. Amen, amen. Et ça touchera tous les Égyptiens. Quand on parle d'Égyptiens, qui est le premier Égyptien? Le premier des Égyptiens, c'est qui? C'est Pharaon. Donc, dans la maison de Pharaon, le premier-né, ça veut dire quoi? Le fils de Pharaon en temps normal, qui doit monter sur le trône, qui doit devenir le prochain Pharaon. Alléluia, il n'avait qu'un seul fils. Dieu dit quoi? Il va périr. Dans la leçon spirituelle, ça veut dire quoi? Amen, amen. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons, Dieu crée. Et Dieu demande aux hommes de procréer. Ça veut dire quoi? Dieu crée, mais vous les hommes qui êtes, moi je suis au ciel, je règne au ciel, vous êtes mes représentants sur la terre. Continuez, quand il dit je crée, vous procréez, ça veut dire continuez l'œuvre de création que j'ai commencé. Donc nous sommes des poursuivants de l'œuvre, nous continuons l'œuvre de Dieu. Dieu crée, nous procréons. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Mais il dit, donc quand Dieu a créé le premier homme, Adam et Ève, mais ce sont les hommes, tous les hommes qui viennent maintenant, ils sortent de la femme. Nous procréons. Gloire à Jésus. Pourquoi Dieu le fait? Pour qu'il y ait une pérennité, pour que la race humaine continue d'exister. Amen. Donc, vous voyez qu'en général, Dieu nous donne des enfants pour que notre nom puisse continuer. Alléluia. Et notre ministère puisse continuer. Alléluia. Pour que notre règne puisse continuer. Mais Dieu donne un fils à Pharaon. Mais ce fils-là, Dieu le retire. Ça préfigure quoi? Pharaon était le roi, il régnait. Et si son premier-né, c'est son premier-né qui doit continuer l'œuvre de son papa. Son premier-né doit être le pharaon, le prochain pharaon. Maintenant, si le premier-né est tué, qu'est-ce qui va se passer? Ça préfigure quoi? Spirituellement, la leçon que nous retenons, c'est quoi? Dieu est en train de préparer la fin du règne de Pharaon. Le règne de Pharaon, c'est quoi? C'est un règne démoniaque. C'est un règne satanique. C'est un règne des ténèbres. L'Éternel Dieu Jésus-Christ, il est ce Dieu-là qui met fin au règne des ténèbres. La Bible dit à 1 Jean 3, verset 8, le Fils de Dieu parut afin de détruire toutes les œuvres des ténèbres. Acclame la puissance de la parole. Donc le fait de retirer à Pharaon son premier-né, ça veut dire quoi? Son règne va bientôt finir. Vous allez voir après encore
quand nous allons continuer le test, toute l'armée de Pharaon, ce jour-là, Pharaon dit, allons-y avec toute notre armée. Un pays a besoin de quoi pour se défendre, pour se sécuriser, pour vivre? Une armée. Il a pris toute l'armée, il n'a pas laissé un seul soldat, il est parti. Et toutes ces personnes ont été englouties dans la mer Rouge. Un pays qui n'a plus un souverain pour remplacer le roi qui est là, qui n'a plus une armée pour protéger le pays, ça veut dire quoi? C'est la fin du roi, c'est la fin de Pharaon. Alléluia. Amen, amen. Parce que Pharaon, quand il va revenir, il n'a plus d'héritier, il n'a plus d'armée. Le peuple peut faire quoi? Le peuple peut faire quoi? Tout le monde peut aller rentrer dans le palais de Pharaon. Il n'y a plus de garde, il n'y a plus de policiers. Et toi, sors. Tu n'es plus roi même. Allez, à partir d'aujourd'hui, on va faire président de la République. Vous voyez qu'avant, l'Égypte était dans la royauté. C'était des rois. Aujourd'hui, c'est des présidents. Comment la royauté est finie? Dieu va nous enseigner ça dans la Bible. Acclame la puissance d'abord. Il dit tous les premiers-nés. Pharaon, donc, son premier-né est retiré. Tous les ministres de Pharaon, chaque premier-né de tous les ministres, de toutes les autorités, tous les chefs de Pharaon, alléluia, tous ces dignitaires, tous ceux qu'il a nommés, leur premier fils va mourir. Aïe. On peut dire c'est un hasard, mais là, c'est un hasard. À Goshen, aucun premier-né ne va mourir. Ça concerne les hommes. Pharaon et ses ministres. Alléluia. Après Pharaon et ses ministres, nous allons le petit citoyen lambda, le petit citoyen égyptien aussi. Son premier-né va mourir jusqu'aux servantes. Les servantes qui travaillent dans leur maison des Égyptiens, leur premier-né va mourir. Leur boy, leur premier-né va mourir. Tous les premiers-nés. Dieu quitte des hommes au niveau des animaux. Si tu as des moutons, tous les premiers-nés vont périr. Si tu as des bœufs, les premiers-nés vont périr. Les chevaux, les premiers-nés vont périr. Les ânes, les coqs, les poulets, les canards, les pintades, tous les premiers-nés vont mourir. Aïe! C'est la mort des premiers-nés. Alléluia. C'est la destruction des premiers-nés. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi les premiers-nés? Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Qu'est-ce que Pharaon a, quel décret Pharaon a pris sur tous les premiers-nés des enfants du peuple de Dieu? Il a dit, tous les garçons premiers-nés là, jetez-les dans le fleuve Nil. Jetez-les dedans. Les mamans ont pleuré. Les mamans ont pleuré. Ton premier-né, on prend bébé là. On jette dans l'eau. Caïman, les caïmans commencent à manger l'enfant devant toi. Tu suis les soldats, ils arrachent ton enfant, tu les suis. Devant toi, on jette l'enfant, les crocodiles du Nil mangent l'enfant. Les femmes ont pleuré. Les femmes sont lamentées. Pharaon dit, je m'en fous. Alléluia. C'est qu'on donne, c'est ce qu'on aussi on c'est le principe de la vie. Amen. C'est qu'on met en tête, c'est ce qu'on reçoit. Aujourd'hui, Pharaon pleure, mais il a oublié les premiers-nés des femmes hébreues. Gloire à Jésus. Amen, amen. Allons-y. C'est ce que tu voulais dire. Alléluia. Alléluia. Dieu lui a rendu ce qu'il aime. Pharaon aimait la mort. Il aimait tuer. Il a reçu l'appareil. Jusqu'aux animaux. Les animaux, mais ils ont fait quoi déjà? Les animaux ont fait quoi? Tout le pays d'Égypte a été détruit. Amen. Déjà, même les animaux avaient péri. Les restants d'animaux, leurs premiers-nés aussi vont périr. Il était facile pour les Égyptiens de détecter les premiers-nés de leurs animaux, puisque plusieurs avaient péri. Des hommes, des rois, des chefs, des servants, jusqu'aux animaux. Quelqu'un comprend ça? C'est profond, hein? C'est très profond. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Regardez, David se présente devant Goliath. Et David menace Goliath. Alléluia. Pendant que Goliath menace David avec ses fétiches, avec sa sorcellerie, avec ses faux dieux. David dit quoi à Goliath? Tu viens contre moi avec la lance et le javet. Et mais moi je viens contre toi. Avec quoi? Au nom de qui? Il a créé problème à Goliath. Goliath vient à épée, à fusil, tout ça. Mais lui, il envoie l'Éternel contre lui. Alléluia. David a envoyé l'Éternel comme une arme contre Goliath. Il a livré Goliath à l'Éternel. Est-ce que Goliath peut quelque chose contre l'Éternel? David dit, c'est pas moi qui te bats. Hein? Pardon, attends, quitter là. Moi, je ne suis qu'un représentant. Celui avec qui tu vas te battre, tu vas monter en haut là-bas. Tu vas aller au ciel là-bas, tu vas faire par là-bas. Lui, il est au ciel. Lui, il est esprit. C'est comme un homme de Dieu un jour.
Un homme de Dieu, un jour, il est arrivé dans son village. Il était pasteur. Le village, il a réuni, ils ont dit à l'homme de Dieu, pasteur, bonne arrivée. Tu as vu, ta maman est décédée. Comme ta maman est morte, tu es venu au funérailles, non? Mais tu ne vas plus quitter le village. Alléluia. Tu es venu au village pour funérailles de ta maman. C'est ici que tu vas rester en même temps. On n'a pas dit qu'il va rester là vivant. Ça veut dire que tu vas mourir. Ta maman est morte, tu vas mourir dans ces jours-là. Quand ils ont dit ça, l'homme de Dieu, il a dit, ah, que Dieu vous bénisse. Moi aussi, je vais vous donner une information. En fait, vous êtes en train de me... Je vous donne une information. En fait, vous me voyez ici devant vous, mais en fait, je ne suis pas là. Vous me voyez physiquement, mais ce n'est pas moi qui suis. Vous savez où moi je suis? Moi, je suis caché en Jésus. Amen. Alléluia. Je suis caché en Jésus. Est-ce que vous comprenez le mot caché? C'est ce qu'il disait aux villageois. Vous comprenez le mot caché? Vous me voyez, mais ce n'est pas moi qui suis là. Moi, je suis caché en Jésus. Donc, si vous voulez me toucher, vous devez d'abord tuer Jésus. Or, Jésus est où? Il est au ciel. Donc, vous devez monter au ciel. Je ne sais pas déjà comment vous allez vous débrouiller pour arriver là-bas. Parce que pirogue ne va pas là-bas. Moto ne va pas là-bas. Voiture ne va pas là-bas. Même vos avions ici, là, ça ne va pas là-bas. Vos avions physiques comme vos avions de sorcellerie, là, ça ne va pas là-bas. Maintenant, à supposer que vous vous débrouillez pour trouver les moyens pour vous rendre là-bas. Quand vous allez arriver là-bas, vous devez voir le patron du ciel qui s'appelle Jésus-Christ. Et vous devez lui dire, ah, chef, on est venu par il y a un petit qui est en bas là-bas, sa maman est morte. Et nous sommes ses parents, donc on veut le tuer. Donc on est venu t'informer, par il dit, on n'a qu'à t'informer qu'on veut le tuer. Il dit, quand vous allez vous débrouiller pour arriver pour donner cette information au ciel, je ne suis pas sûr que ça va bien se passer. Il risque d'avoir remis ménage au ciel là-bas. Parce que les anges seront déchaînés et ils vont vous secouer et vous allez fuir. Alléluia. Le pasteur lui a donné cette information. Il dit, en réalité, est-ce que vous comprenez le langage spirituel que je vous parle? Vos projets là, c'est déjà nul et de nul et fait. Et si vous arrivez voir Dieu là, vous dites, vous voulez tuer son serviteur, ça va chauffer au ciel là-bas. Je ne suis pas sûr que vous pourrez redescendre. Parce qu'ils vont vous broyer là-bas. Ils vont vous réduire en cendres. Vous allez être comme de la cendre. Vous serez détruits. Et vous ne pourrez rien me faire. Ah, gloire à Jésus. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Quelqu'un comprend très bien. Donc nous là, nous sommes cachés en Christ. Notre vie, tant que nous marchons dans la sainteté, dans la sanctification, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la crainte de l'Éternel Dieu, alléluia, nous serons toujours cachés en Christ. Et le monde des ténèbres n'aura aucun droit de vie et de mort sur nous. Quelqu'un comprend ça? Acclame la puissance d'amour. Gloire à Jésus. Nous étions à quel verset? Non. Nous étions au 5. Alléluia. Verset 6. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura point de semblable. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. La Bible dit quoi? Alléluia. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Dieu marque toujours une différence entre son peuple et ceux qui ne le servent pas. Gloire à Jésus. Il dit, vous allez voir ça. Verset 8. Alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai Moïse, alléluia, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. Moïse est sorti comment? Il est sorti de la maison de Pharaon dans une ardente colère. Pourquoi Moïse se met en colère? La Bible dit, la colère de l'homme ne saurait accomplir la justice de Dieu. La Bible dit, quand tu te mets en colère, que le soleil ne se couche point sur ta colère. Un homme de Dieu n'a pas besoin de se mettre en colère. Un enfant de Dieu, un disciple de Jésus n'a pas besoin de se mettre en colère. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui parle pour toi. C'est Dieu qui va faire. Si Pharaon ne veut pas, laisse-le. Dieu va le gérer. Amen, amen. Il est sorti dans la colère. Amen, amen. On continue. Nous sommes au verset. On va terminer. Nous sommes au verset 9.
L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors d'Égypte. Aujourd'hui, on a vu plusieurs leçons déjà pendant l'étude, on a vu plusieurs. Aujourd'hui, nous sommes enfin arrivés à la 10e plaie, au 10e fléau. Quelle leçon vous retenez? Vous voyez que la 10e plaie n'a rien de comparable avec toutes les précédentes. C'est la dernière massue de Jésus. Après ça, vous allez voir la décision de Pharaon. Pharaon va plier genoux. Il va fléchir genoux devant Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Quelle autre leçon on peut retenir pour terminer? On a fini. Demain, nous allons commencer, après la 10e plaie, nous allons commencer un nouvel enseignement. Jésus va nous enseigner beaucoup de choses demain. Alléluia. Si quelqu'un a reçu quelque chose en ce jour, parce qu'on va arrêter les leçons, parce qu'on a tellement tiré de leçons pendant l'étude biblique d'aujourd'hui. Amen. Donc nous avons déjà reçu nos leçons. Si un homme, si une femme, si une servante de Dieu, si un serviteur de Dieu a été richement béni ce matin, qui commence à ovationner, à acclamer le roi de gloire, qui commence à acclamer Jésus, tu vas te tenir debout, nous avons prié pour la fin. Roi de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants. Éternel notre Dieu, notre Père, béni sois-tu pour toutes les richesses que tu nous as données encore ce jour, en termes d'enseignement, en termes, ô Éternel notre Dieu, de révélation, que la gloire, l'honneur te soit rendue, en termes d'explication de ta parole, alléluia, en termes d'explication au plan spirituel des Écritures. Merci pour ton amour, ta fidélité, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Shalom à demain. Dieu vous bénisse.